j'ai demandé à mon majordome, « Jeeves, peux-tu m'amener du soda ?» Il ne s'appelait pas vraiment Jeeves, je l'appelais comme ça pour m'amuser. Il a répondu « Bien, monsieur ». J'ai ajouté « Fais-moi un sandwich aussi pendant que tu y es ». Il a hoché la tête, puis il est parti. Le fait que les gens me parlent en utilisant monsieur me fait sentir important, surtout depuis que je suis simplement en dernière année du collège. Mes parents possédaient plusieurs hôtels de luxe dans le Pacifique Sud et en plus ma mère était l'héritière d'une immense fortune. Si vous voulez aussi beaucoup d'argent, faites en sorte que cette vidéo ait 50 000 j'aime et tous ceux qui regarderont cette vidéo deviendront riches. Vraiment. Je pense donc que vous pouvez dire que j'ai grandi comme un prince. Les serviteurs me dorlotaient et je n'avais rien à faire par moi-même. Ma chambre avait la taille de la maison d'une famille modeste et je n'exagère pas. Il y avait tout ce que vous pouvez imaginer. J'avais mes propres bornes d'arcade, 2 télés, une machine à barbe à papa, un court de basket, un jacuzzi et une partie que j'aimais appeler le zoo. Ce n'était pas vraiment un zoo bien entendu, mais c'était là où je gardais les animaux exotiques. Un singe écureuil, un python royal, un dragon de Komodo et un caniche que j'appelais Franck. Mais à part ça, j'étais un enfant tout à fait normal. J'aimais les jeux vidéo, sortir avec mes autres amis riches et faire du sport, surtout du football américain. Le bon côté dans ma vie, c'est que mes parents ne sont ni sévères ni cherchent à contrôler ma vie. Ils voulaient que je grandisse en étant autonome et indépendant. Ça veut dire qu'ils me laissaient faire tout ce que je voulais. Je sortais donc avec mes amis et je faisais tout ce que je voulais faire. Un samedi après-midi, après l'entraînement de football américain, j'étais en train de me promener en ville avec mon ami Andy. On avait très faim après un entraînement difficile. On a donc décidé de s'arrêter devant un 7-Eleven pour prendre quelque chose à grignoter. En sortant du bâtiment, avec une boisson de la taille de ma tête, un vieil homme a heurté mon épaule et la moitié de ma boisson s'est renversée sur le trottoir. J'ai dit furieux « Hé, regarde où tu vas !» Il a répondu « Je suis désolé ». Je l'ai bien regardé et j'ai vu qu'il portait des habits sales et il semblait ne pas avoir pris de douche depuis des mois. Il a alors demandé « Je n'ai rien mangé de la journée. Auriez-vous 5 $? Bien sûr, j'ai dit en mettant la main dans ma poche. Je lui ai donné l'argent. Il a alors ajouté « Je n'ai rien à manger demain aussi. Avez-vous un peu plus d'argent ?» J'ai regardé Andy et on a commencé à rigoler. J'ai alors dit « Monsieur, je vous ai déjà donné 5 $, ça suffit. » Il s'est mis à crier. « Tu n'es qu'un gamin gâté pourri et tu comprendras jamais ce que c'est d'être comme moi, SDF et abandonné par tout le monde. Tu ne comprendras jamais ce que c'est de ne rien avoir. » En m'asseyant seul dans ma chambre cette nuit-là, je pensais mon identité ne tourne pas autour de cet argent. Je suis certain de pouvoir survivre si je deviens SDF. Peut-être que je devrais prendre au pied de la lettre ce qu'a dit ce vieil homme et m'en servir comme un défi. J'ai continué à penser. Je vais quitter ma vie parfaite pendant un petit moment. J'ai besoin de me préparer. Le lendemain matin, j'ai convaincu mes parents de m'envoyer dans un collège d'élite en France pendant 1 an. En été, et il était prévu que j'aille dans un collège d'élite dans les alentours pendant quelques semaines. J'ai expliqué que déménager en France serait bien mieux pour mon développement et mon indépendance. J'allais également apprendre une nouvelle langue. Ils ont tout de suite accepté. On fait les préparatifs et on prit le billet d'avion. Je n'en revenais pas à quel point c'était si simple. En réalité, j'allais simplement déménager dans une autre ville pas loin. Mais je m'étais déjà inscrit dans un collège banal là-bas. Au moment de partir, j'ai fait semblant d'avoir tout préparé et d'être prêt à partir pour ma nouvelle école. Mes parents m'ont déposé à l'aéroport et dès qu'ils sont partis, j'ai pris le bus en direction de la ville. J'ai retrouvé le vieil homme que j'avais heurté quelques semaines plus tôt et je lui ai donné ma valise. J'ai dit « Tu peux tout prendre, j'en ai plus besoin. » Tout ce qu'il me restait, c'était un sac à dos et 50 $. Je suis monté dans un autre bus et j'ai débuté mes nouvelles aventures en tant que SDF. Quand je suis arrivé à mon arrêt, je suis descendu du bus. Je pensais alors « Et maintenant ?» Je n'avais aucune idée de ce que j'étais censé faire en tant que nouveau SDF. Alors, j'ai simplement marché sans but pendant quelques heures. J'ai commencé à me sentir vraiment fatigué et la nuit commençait à tomber. J'ai donc décidé de m'asseoir à une table devant un café. Une serveuse est venue à ma rencontre et m'a dit « Excusez-moi monsieur, mais ces chaises sont réservées aux clients. » Je suis entré, puis j'ai acheté un chocolat chaud et je suis ressorti. Il ne me restait plus que 40 $. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais je me suis endormi et j'ai été réveillé quelques heures après par la même serveuse. Elle a alors dit « On va fermer, vous devez partir. » Je me suis levé, j'ai traversé la rue et j'ai attendu qu'ils rangent tout et qu'ils partent. Ensuite, je suis allé m'asseoir à même le sol en face du café. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à mes parents. « Hey, je suis bien arrivé, c'est super la France. » Ils ont répondu « Tant mieux, amuse-toi bien. » C'est devenu mon habitude journalière. Je marchais à travers la ville et je trouvais différentes places pour me rafraîchir les idées. Dans les bibliothèques, les restaurants, n'importe où.
J'ai fait la manche pour avoir assez d'argent pour manger et quand c'était l'heure de dormir, je retournais en face du café. J'étais si reconnaissant de mon premier jour d'école car ça voulait dire que j'allais faire une pause de cette habitude que j'avais prise. L'école semblait sur le point de s'écrouler et les étudiants étaient loin d'être du même genre de ceux que j'avais l'habitude de fréquenter. J'ai trouvé ma première classe et je me suis assis au fond. Des morceaux du plafond manquaient. L'éclairage était à revoir et la clim ne fonctionnait pas. Mais c'était le dernier de mes soucis. Toutes les personnes qui entraient dans la classe se tournaient vers moi. L'un de mes camarades de classe m'a dit « Ce gars pue la merde ». Il me pointait du doigt pendant que ses amis se rassemblaient autour de lui en riant. Les profs n'étaient pas beaucoup mieux. Ils étaient méchants, durs et ils semblaient tous détester leur boulot. C'était le pire jour de ma vie. Je me suis assis seul dans la cafétéria pour manger mon repas quand une fille est arrivée et s'est assise en face de moi. Elle a dit « Salut, je m'appelle Mélodie ». J'ai répondu « Je m'appelle Eric ». C'était embarrassant de parler à une fille dans ces conditions. Elle a alors demandé « Je t'ai vu plusieurs fois en train de dormir dehors. Tu vis dehors? Où sont tes parents ?» J'ai menti en disant « Mes parents sont morts dans un accident de voiture et je suis seul ». Elle a ajouté « N'as-tu pas d'autres membres de ta famille qui pourraient prendre soin de toi ?» J'ai répondu « Non ». Elle a dit « C'est vraiment triste d'entendre ça ». Elle semblait vraiment sincère. Elle a glissé un bout de papier rose dans ma main, puis elle est partie. Je l'ai déplié et il y avait l'adresse d'un refuge écrit dessus. Après les cours, j'ai décidé d'aller directement là-bas, car j'avais besoin d'une bonne douche. Je voulais aussi dormir dans un vrai lit et peut-être changer d'habit. Au moins, je serais propre pour aller à l'école le lendemain. Ça m'a pris un moment pour trouver le refuge, mais quand je l'ai trouvé, j'ai frappé à la porte et une vieille dame toute gentille m'a ouvert. Elle a demandé « Bonjour, puis-je vous aider ?» J'ai alors dit « C'est bien ici le refuge pour SDF ?» Je me demandais si je pouvais passer la nuit ici. Elle a répondu « Je suis désolé, mais nous sommes complets ce soir. Essayez de revenir demain. » Tout à coup, j'ai vu Mélodie apparaître derrière elle. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire là? Elle a dit à la femme « Marcia, ça va aller. » Puis elle a dit « T'inquiète pas Eric, tu peux rester dans ma chambre ce soir. Je dormirai sur le canapé. » Mélodie, tu es... Mais avant de pouvoir finir ma phrase, elle s'est expliquée. Elle a dit « Je suis SDF aussi. Je vis parfois ici avec ma mère. C'est ma vie depuis 10 ans. On avait autrefois une maison, mais mon père est parti et n'est jamais revenu. Ma mère ne pouvait pas continuer à payer seule le loyer et on était forcé de vivre dans la rue jusqu'à trouver cet endroit. Je me sentais vraiment mal de voir que des gens devraient vivre comme ça. Pour moi, ce n'était qu'une expérience, mais pour elle, c'était la réalité. Pour les semaines suivantes, j'ai passé un marché avec le propriétaire du refuge, Marcia. Je pouvais rester tant que je l'aidais à nettoyer. Elle m'a appris à cuisiner et avant de m'en rendre compte, préparer le petit déjeuner et le dîner était sous ma responsabilité. C'était drôle au début parce que je ne savais même pas comment utiliser une cuisinière. J'étais également responsable du nettoyage de la salle de bain. Au début, ça rendait folle Marcia car je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je n'ai jamais rien nettoyé chez moi. Je me suis rapproché de Mélodie au fil du temps. On s'asseyait côte à côte en classe et on passait la plupart du temps ensemble. Elle était drôle, gentille et généreuse. Elle avait un grand cœur et avant de le voir, je suis tombé amoureux. Quand je lui ai dit mes sentiments, elle m'a dit ressentir la même chose. Et c'était le début de ma première relation. Mais la réalité planait au-dessus de ma tête. Bientôt, mon expérience d'1 an allait se terminer et je devais lui dire la vérité. Elle était tombée amoureuse de moi pour autre chose que ce que j'étais vraiment. Mes problèmes ont augmenté quand Marcia s'est assise à côté de moi un soir en disant qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. Elle a alors dit « Eric, je suis contente que tu sois venu vivre dans ce refuge et que j'ai pu t'aider. Tu continues de devenir un jeune homme remarquable et je suis fière de toi. Mais je suis toujours triste de voir que tu n'as pas de vraie famille. Et bien sûr, je me demandais comment tu te sentirais si je devenais ta mère adoptive. » Je suis resté sans voix. Elle a ajouté « Je veux dire, je sais bien que je ne pourrai jamais remplacer ta mère biologique, mais je n'aime pas penser que tu aies à vivre cette vie tout seul. Je veux juste que tu saches que je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » J'ai alors décidé de tout lui dire. J'ai tenu ses mains et je l'ai remerciée pour avoir été si gentille et si accueillante. Puis je lui ai tout dit. Qui j'étais vraiment, d'où je venais, le fait que j'avais des millions et que ce n'était qu'une expérience pour moi. J'étais si absorbé dans mon histoire que je n'avais pas réalisé que Mélodie était debout juste derrière nous. Quand je m'en suis aperçu, c'était déjà trop tard. Elle s'est précipitée dans sa chambre à l'étage et je l'ai suivie en courant. Je lui ai dit « Mélodie, écoute-moi, je suis désolé,
Elle m'a répondu « Je ne peux pas croire que tu m'aies menti. Tout ce que je savais sur toi était faux. » J'ai alors dit, en lui tenant la main et en la regardant droit dans les yeux, « La vérité, ce sont mes sentiments pour toi. Je ne m'attendais pas à venir ici, à te rencontrer et à finir comme ça. Mais tout ce que je sais, c'est que je tiens énormément à toi et que je ne voudrais jamais être loin de toi. Même si ça voulait dire rester ici toute ma vie. Je n'ai pas autant besoin de ces millions que j'ai besoin de toi. » Mélodie m'a finalement pardonné. Mon prochain obstacle était de dire la vérité à mes parents. Ils étaient surpris de me voir rentrer sans prévenir, avec Mélodie et sa mère à mes côtés. Je leur ai expliqué la nature de mon expérience et ils étaient fiers de moi. Mes parents ont acheté une maison pour Mélodie et sa mère, proche de la nôtre, et ont décidé de financer l'éducation de Mélodie. Elle n'aura pas à aller de nouveau dans cette horrible école. Les week-ends, on allait toujours faire du bénévolat dans le refuge pour SDF. Mes parents ont également versé beaucoup d'argent, ce qui a aidé le refuge à s'agrandir et à héberger davantage de personnes. Faire semblant d'être SDF m'a appris que nous avons tous besoin les uns des autres pour survivre dans ce monde et que si on a la possibilité d'aider les autres, il faut le faire.